conférence Risque Pays Côte d'Ivoire 2023. Nous venons d'assister au panel numéro 1 sur les meilleures stratégies pour une décentralisation économique en Côte d'Ivoire. Et nous avons l'honneur d'avoir avec nous son Excellence Madame Kaba Nialé, qui est la ministre du Plan et du Développement. Bonjour Madame la ministre. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Ah, c'est un honneur, c'est un plaisir. Madame la ministre, dites-moi, quelles mesures est-ce qu'on met en place pour inciter les investisseurs à s'intéresser aux villes de l'intérieur du pays? Écoutez, vous me donnez déjà l'occasion de rappeler l'intérêt de décongestionner notre capitale économique qui est Abidjan. Vous savez que Abidjan produit l'essentiel de la richesse nationale. Les entreprises sont principalement installées à Abidjan. Et d'un point de vue économique, lorsqu'une ville comme Abidjan grandit de façon démesurée, la ville commence à être économiquement inefficace. C'est-à-dire que au fur et à mesure, elle produit de la richesse, mais si les travailleurs ont du mal à se déplacer de façon efficace, si il y a beaucoup de nuisances en termes environnementaux, il y a un certain nombre de facteurs. Lorsque ça atteint une taille optimale, au-delà de la taille optimale, la ville commence à être économiquement inefficace, c'est-à-dire que la production, la compétitivité baisse. Donc, il est important qu'on retienne les populations sur les territoires. Et pour le faire, l'État a commencé sa décentralisation il y a longtemps. Il y a longtemps que la Côte d'Ivoire a créé les collectivités locales, les communes, les régions. Plus tard, on suivi les districts et plus récemment, donc, les districts, on avait les deux premiers districts, Yamoussoukro, Abidjan, et là, nous avons donc les districts autonomes avec des ministres-gouverneurs à la tête. Alors, d'un point de vue économique, puisque c'est de ça qu'il s'agit, d'un point de vue économique, l'État a toujours été intéressé à ce que les entreprises aillent en dehors de la ville, d'abord pour que Abidjan ne se congestionne pas trop, mais également pour offrir aux populations localement de l'emploi décent, de l'emploi rémunérateur. Autour d'une entreprise, il y a un écosystème qui améliore la qualité de vie des populations qui sont là-bas. Et pour toutes ces raisons, l'État a commencé à attirer les investisseurs avec ce qu'on appelle le code des investissements. Donc, d'abord, le code des investissements, c'est le code qui donne les facilités aux entreprises pour s'installer selon la nature de l'activité, selon le lieu de l'activité. Donc, les premières incitations à s'installer à l'intérieur du pays ont été à caractère fiscal à travers les codes des investissements. Est-ce que ça veut dire, Madame la Ministre, qu'actuellement, c'est plus facile pour un investisseur d'aller à l'intérieur du pays? Il aura plus d'avantages à l'intérieur qu'à Abidjan? Exactement. Ce n'est pas plus facile, mais il y a plus d'avantages parce que, en fait, les facilités fiscales en fonction de la zone continuent. Donc, il y a les zones d'investissement A, les zones B, les zones C. Et plus vous vous éloignez d'Abidjan, plus l'État vous fait de concessions fiscales pour vous inciter à s'installer. Au-delà de ça, à partir de 2015-2016, donc l'État a, de façon volontariste, regardé comment répartir les entreprises. Qu'est-ce qu'il faut comme incitation pour répartir les entreprises sur le territoire national? Et nous avons donc élaboré ce qu'on a appelé les pôles économiques compétitifs. Et ces pôles économiques compétitifs, donc, nous avons des pôles principaux sur lesquels l'État va installer des infrastructures en fonction des compétences des régions, en fonction de leurs opportunités. Et là-dessus, donc, l'État, de façon générale, va veiller à ce que toutes les régions de Côte d'Ivoire puissent avoir le minimum, à savoir l'énergie, l'eau, les écoles pour les enfants des populations, mais également les enfants des travailleurs, des centres de santé pour les travailleurs et pour les populations. Donc, une fois le territoire couvert à ce minimum-là, l'État va commencer à donner des infrastructures de connectivité. Il faut des routes. L'État va doter les régions
comment on appelle ça, de zone industrielle. Vous savez que vous avez à Abidjan cette zone industrielle qui est en train de sortir. Vous avez une zone industrielle à Bounois. Vous avez une zone industrielle, vous savez ce que c'est des espaces que l'État va aménager, où l'État va faire venir l'eau, l'électricité, des zones de concentration d'industrie que l'État va mettre à la disposition des industriels qui souhaitent s'installer sur le territoire pour pouvoir mener leurs activités. Donc, vous avez des zones industrielles à Abidjan, à Yamoussoukro, à Korogo, à San Pedro, à Bondoukou. Et toutes les grandes villes ont été appelées à réserver du foncier pour développer des zones industrielles. Donc, celle-là, c'est actif. L'État également, nous sommes un pays agricole, est en train d'installer ce qu'on appelle des agropoles. Des agropoles, c'est des espaces aménagés pour pouvoir installer des industries agricoles de façon verticale. Ça veut dire quoi? Il y a le planteur. Sur le même espace, vous allez avoir une unité commerciale qui pourra racheter ou exporter. Vous pourrez avoir une unité qui est là pour transformer les produits produits par les agriculteurs. Donc, ce genre-là, le premier agropole qu'on a fait, c'est celui de Yamoussoukro, qui est fonctionnel. Celui de Korogo a démarré. Les agropoles de Mans et de l'Est et de l'Ouest. De l'Est est en recherche de financement, de l'Est est en compte. Donc, il y a toutes les régions de Côte d'Ivoire vont être développées en agropole en fonction donc des potentialités de ces régions pour pouvoir permettre. Donc, en fait, ce que l'État fait, c'est de donner et les infrastructures et les équipements aux régions pour permettre à ces régions de se développer. D'accord. Merci Madame la Ministre d'avoir répondu à ma question. Je rappelle donc que vous êtes la Ministre du Plan et du Développement. Et merci à vous de nous avoir